Bonjour les grands. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, Lou et Louve vont vous montrer comment écrire le gulu, mais en attaché. Cette lettre, vous vous souvenez, on peut l'écrire de différentes manières. Donc aujourd'hui, c'est parti pour l'écriture cursive. Alors, je vais vous faire les lignes, comme d'habitude. Et si vous vous souvenez bien, le gulu est une lettre qui descend. Donc, je vais avoir besoin de la ligne du bas. Là, c'est mes deux petites lignes comme d'habitude. Et là, la ligne du bas. Impeccable. Aucun piège pour le gulu. Profitez-en, parce que d'habitude, je mets des pièges partout. Je commence en haut pour faire comme un A ou comme un O. Je fais juste le cercle. Donc, c'est parti. Juste le premier cercle. C'est la tête du gulu. Jusque-là, ça devrait aller. Deuxième mission, on va lui faire son corps qui descend. Vous allez faire la même chose que pour la lettre J, du jet d'eau. Regardez, je descends jusqu'en bas, je passe dessous et je remonte. Comme je faisais pour le J, je descends et je remonte. Vous vous souvenez? La seule différence, c'est qu'ici, je ne veux pas une montagne, je veux un rond. Je vous remontre une dernière fois. Un rond. Et ensuite le corps qui passe sous la tête. Je descends jusqu'en bas, bien arrondi et je remonte. Quand on remonte, on croise ici sur la ligne. Je ne peux pas faire remonter trop bas. Regardez là, ça ne va pas, c'est un trop petit corps. Ça n'est pas possible. Et dernier problème que vous pouvez avoir, c'est si vous remontez trop haut, la tête va toucher le corps. Et là, ça n'est pas possible non plus. Vous voyez, les deux se touchent là. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un petit espace entre les deux. Donc ça, non. Et ça non plus. Ceux-là, ils sont très beaux. Donc sur votre ardoise, vous allez vous entraîner comme d'habitude pour essayer d'écrire ces lettres en attaché. Et ça vous permettra de faire les deux premières lignes de votre travail. Et ensuite, nous allons écrire un mot. Un mot grenouille. Vous allez écrire une fois le mot escargot et vous allez écrire une ou deux fois si ça tient le mot guêpe. Je vais vous montrer une fois comment vous pouvez faire pour ne pas vous tromper au moment d'accrocher les lettres puisque vous savez que c'est ça qui peut vous gêner. Alors pour le mot grenouille, regardez bien le modèle. J'ai des lettres qui descendent puisque j'ai le G et j'ai aussi des lettres qui montent puisque j'ai le L. Alors c'est parti, je me mets sur les petites lignes du milieu pour faire la tête du gulu et son corps. Souvenez-vous que je peux m'arrêter si j'ai besoin de réfléchir, mais je ne lève pas mon stylo, comme ça je ne verrai pas l'endroit où je me suis arrêtée. Regardez après le G, quelle est la lettre que je dois faire? Le R, robinet, je monte, je glisse, canne à l'envers et tout de suite le E. Et tout de suite le N, une patte et une deuxième patte qui tend la main. Et là, je peux faire une pause. Ouh. Quelle est la lettre qui vient après le N? Oui, je vois le O. Monsieur O. Où est-ce qu'on commence, Monsieur O? En haut, ici. Et je vais me raccrocher à sa patte, le O. Sa main tendue vers le ciel pour faire le U. Trou de verre de terre, canne à l'envers. Et là, je vais raccrocher tout de suite mon I. Hop, avec la canne à l'envers. Deux fois la limace. Une fois jusqu'en haut, je descends tout droit. Et une deuxième fois jusqu'en haut, et je descends tout droit. Et attention, le piège, on ne fait pas une troisième limace. Moi, je veux un petit E. Le E tient entre les petites lignes. Donc là, vous allez juste faire le E ici. Et là, vous avez écrit grenouille. Si vous y arrivez comme ça, vous êtes des chefs, hein. Félicitations. Souvenez-vous, le travail d'écriture peut vous apporter un roi du monde. Alors appliquez-vous bien. Ensuite, on va écrire le mot escargot. Alors, pour le mot escargot, il y a un tout petit piège. Il y a une lettre que nous n'avons pas encore vue. Donc, je vais vous aider à l'écrire. C'est la dernière lettre. C'est le T de la toupie. Alors, on va commencer par le début. On commence par un E.
Et ensuite le S. Je monte la montagne. Stop. Je descends la montagne et je tourne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit le S. J'espère que vous allez y arriver. Souvenez-vous, le S ne peut pas être collé au cornichon. Regardez bien le modèle. Il y a la main entre les deux. Donc vous devez sortir la main du serpent, souvenez-vous. Et ensuite, je vais accrocher le cornichon sur la main. Ici. Et le cornichon, il tend la main. Parce que si vous ne tendez pas la main du cornichon, le A va se coller dans le cornichon. Et là, ça n'est pas joli. Donc le cornichon, il va avancer pour que le A puisse se poser juste dessus. Et là, ce sera très joli. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le A s'accroche sur la main du cornichon. Le rond et la canne à l'envers. Ensuite, un R. Je monte, je glisse, canne à l'envers. Je peux faire une petite pause. La lettre suivante, le gulu. Le gulu, on a dit qu'on faisait quoi en premier pour faire le gulu? Le rond. Donc, je commence en haut comme un A ou un O. La tête du gulu et son corps qui descend jusqu'en bas et qui remonte. Ensuite, un O. Je fais mon rond et je l'accroche à la patte du gulu. Et avant de faire la main de Monsieur O, regardez, il y aura la lettre T. Le T, c'est une moyenne lettre. Donc la ligne, on ne la touche pas tout à fait, la ligne. Elle est un peu moins grande. Vous voyez, là, ça monterait jusqu'en haut pour le L. Moi, je ne vais pas monter jusque-là. Je monte juste un petit peu et une grande canne à l'envers. Comme le I, mais en plus grand, ça dépasse la ligne. Et on n'oublie pas une petite barre pour la toupie. Vous regarderez le modèle, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Dernière mission, il nous reste un mot à écrire, c'est le mot guêpe. Alors, le mot guêpe, est-ce que j'ai besoin des lignes qui montent et des lignes qui descendent? La ligne qui descend, oui, pourquoi? Pour le G et pour le P. Très bien. Est-ce que j'ai besoin de la ligne qui monte? Est-ce qu'il y a une grande lettre qui monte? Non, pas du tout. Donc, je ne fais pas ma ligne en haut. Je commence par le G. Donc, un rond et son corps dessous. Et j'enchaîne tout de suite sans m'arrêter avec Mademoiselle U. Je monte jusqu'en haut. Donc là, j'ai la main du gulu et j'ai aussi la main de Mademoiselle U. Trou de verre de terre, canne à l'envers et je fais ensuite le E. Je ne lève toujours pas mon feutre puisqu'il faut que je continue avec le perroquet. Donc je monte la montagne et je descends tout droit jusqu'en bas. Là, je peux enlever mon crayon. Je vais faire aussi la patte du perroquet qui tourne et on va faire le dernier E. Vous avez vu, je suis allée loin pour faire mon E parce que si je ne vais pas loin, comme ça, ben le E, il est collé sur le perroquet, on ne le voit même plus. Donc, quand vous faites votre perroquet, vous tendez loin la main pour faire le E bien loin. Ils sont écartés, pas collés. Il y a quelque chose qui me manque par rapport à mon modèle. Qu'est-ce qui me manque? Il y a, oui, comme une petite montagne sur le E. C'est Madame E. Madame E, c'est Madame E, en fait, quand elle ne sait pas toujours ce qu'il faut répondre, il y a des fois, elle est muette, elle ne fait pas de bruit. Il y a des fois où elle hésite et elle fait et puis il y a aussi des fois où elle fait et donc là, elle a un chapeau et ça veut dire qu'elle fait et ça dit, c'est écrit guêpe. Voilà. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vous y mettre les grands. Je vous souhaite plein de courage. Appliquez-vous. Entraînez-vous à chaque fois sur l'ardoise avant de passer sur la fiche. Ça vous permettra de rater, de réessayer, de recommencer. Et quand vous serez prêt, vous passerez à la fiche avec votre crayon papier ou avec votre bic ou encore éventuellement avec votre feutre fin. Lou et Lou, on vous encourage. Allez, au travail les grands.